Aujourd'hui, et bien encore par le passé, certains ont affirmé avoir vécu des expériences inédites avec les extraterrestres qu'ils ont pris le soin de compter. Entre enlèvement et découverte d'activités extraterrestres, Robert Lazar n'a pas échappé à l'histoire, car il affirme avoir fait diverses observations qui ont trait à une activité extraterrestre sur notre continent. Évidemment, ce silence qu'il a brisé lui a été récompensé à tort ou à raison. Je vous laisse en juger et nous donner votre avis. Dit-il la vérité ou simple spéculation pour se faire un nom? Eh bien voyons, ce qu'il en estimait. Prenez place. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour être au parfum des nouvelles publications. Et on est parti. Qui est Bob Lazar? De son nom complet, Robert Scott Lazar, Bob Lazar est un sacré personnage qui prétend avoir été au cœur de mystères extraterrestres dans les années 80. Il raconte son passage en tant que physicien au secteur 4, près de la légendaire zone 51, où, selon lui, l'armée américaine aurait mené des opérations secrètes de rétro-ingénierie sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Cependant, la trame de sa crédibilité s'effiloche lorsque l'on explore son passé académique. Lazar prétend avoir décroché des diplômes au prestigieux California Institute of Technology et au Massachusetts Institute of Technology. Pourtant, une enquête du Los Angeles Times en 1993 a révélé qu'aucune trace ne corroborait ces affirmations. L'ufologue Stanton Friedman a également soulevé des doutes, ne trouvant que des preuves de Lazar suivant des cours d'électronique dans les années 70. Lazar, persistant dans ses allégations, avance que le gouvernement aurait délibérément effacé les traces de son éducation pour maintenir le secret entourant ses activités. C'est comme si une main invisible avait balayé son parcours académique, laissant place à une aura de mystère. Pourtant, dans ce tourbillon de doutes, des voix comme celle du docteur Robert Krangel, physicien à Los Alamos, ont soutenu la présence de Lazar dans ce cercle restreint, une lueur d'espoir pour les partisans de ces récits extraordinaires. L'histoire de Bob Lazar est une toile complexe, tissée de secrets gouvernementaux, de doutes persistants et de rares témoignages de soutien. Un récit où la frontière entre réalité et fiction semble aussi floue que l'idée même des extraterrestres qu'il prétend avoir rencontrés. Mais on pourrait tout de même se demander ce qu'il aurait réellement découvert. Eh bien, restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez, une déclaration troublante. En 1982, le nom de Bob Lazar s'immisce dans le grand public à travers les pages du Los Alamos Monitor. Un article énigmatique qui s'intitule « Un scientifique de Los Alamos rejoint la jet set à 300 km/h » dévoile un pan surprenant de sa vie. Lazar y revendique sa participation à la modification d'un dragster, une véritable fusée sur roues avec l'aide d'un chercheur de la NASA. Cette collaboration débouche sur un bolide propulsé par un moteur de jet modifié inséré dans une voiture classique. Le Los Alamos Monitor précédemment cité présente Lazar comme un physicien travaillant au complexe de Los Alamos Mason, jetant ainsi les premières bases d'une histoire qui prendra rapidement une tournure extraordinaire. Le point culminant survient en novembre 1989 lors d'une interview accordée à George Knapp, reporter de la chaîne KLAS-TV à Las Vegas. Lazar révèle alors avoir été actif au secteur 4, une zone voisine de la célèbre zone 51, aussi connue sous le nom de Groom Lake. Cette zone, située dans le comté de Lincoln au Nevada, à environ 160 km au nord-ouest de Las Vegas, deviendra le théâtre central de ces affirmations extraordinaires. En effet, au cœur du secteur 4, Lazar prétend avoir collaboré avec d'autres scientifiques sur des projets liés à la propulsion de dispositifs militaires qui, de manière troublante, ressemblent à des soucoupes volantes. Initialement, il interprète les observations d'OVNIs comme des essais de volume de CS engins classifiés. Toutefois, à mesure qu'il plonge dans ses recherches et explore divers documents, une conviction grandit en lui. Selon son récit, les 9 engins stockés à S4 ne seraient rien de moins qu'extraterrestres. Son témoignage évoque une expérience étrange lorsqu'il pénètre dans l'un de ces vaisseaux, perçus comme étant conçus pour une morphologie non humaine. L'histoire gagne en étrangeté lorsque Lazar s'aventure à spécifier l'origine extraterrestre des créateurs de ces engins. Selon lui, il proviendrait du système solaire Zeta Reticuli, niché à 39 années-lumière de notre planète dans la constellation du réticule. Les vaisseaux, d'après sa narration, seraient propulsés par l'élément atomique 115, également connu sous le nom d'ununpentium. Lazar détaille comment cet élément, lorsqu'il est bombardé de protons, engendre de l'énergie par antimatière, générant ainsi un effet antigravitationnel. Lorsque cette force est correctement amplifiée, elle pourrait, selon ses théories, déformer le continuum espace-temps, offrant des perspectives révolutionnaires de voyage interstellaire. Cependant, l'intrigue prend un tournant sombre lorsque Lazar se retrouve sous le feu des suspicions de la sécurité. Il est accusé d'emmener des amis près de la base chaque semaine pour observer des tests à basse altitude d'engins ultra secrets. En 1989, cette situation le conduit à être démis de ses fonctions. Depuis, il martèle que le gouvernement américain
où une autorité plus haut placée a orchestré une campagne visant à lui nuire et à effacer toute trace de son existence. Il faut savoir que l'histoire complexe de Bob Lazar s'entrelace avec des éléments de haute technologie, des hypothèses de rencontres extraterrestres et des répercussions tangibles dans sa vie professionnelle. Entre révélations mystérieuses et suspicions gouvernementales, l'épopée de Lazar continue de susciter fascination et débat, explorant les confins de l'inexpliqué dans une narration aussi fascinante que déroutante. Quels en sont les avis ? Les récits extraordinaires de Bob Lazar ont captivé l'attention des médias et des passionnés d'ufologie. Ces histoires, surgissant de son expérience supposée au secteur 4 près de la zone 51, ont créé un véritable engouement. Certains ont été intrigués, prêts à embrasser la possibilité de technologies extraterrestres cachées. Cependant, la majorité, y compris des figures comme le docteur en physique David L. Morgan, a adopté une position sceptique face aux affirmations de Lazar. David L. Morgan, spécialiste en physique, a jeté un regard critique sur les déclarations de Lazar, en particulier en CE, qui concerne l'utilisation de l'ununpentium comme carburant. Dans son analyse, Morgan remet en question la validité scientifique des affirmations de Lazar, soulignant des incohérences et un manque de compréhension fondamentale de la physique. Morgan souligne que le scénario présenté par Lazar semble en contradiction avec un ensemble de théories largement acceptées, sans pour autant déclarer l'impossibilité de telles avancées technologiques. Cependant, la controverse persiste, avec des voix discordantes dans la communauté scientifique. Certains considèrent les critiques de Morgan comme un argument solide contre la crédibilité de Lazar, tandis que d'autres restent ouverts à l'idée que des avancées révolutionnaires peuvent parfois sembler en porte-à-faux avec les paradigmes existants. Le Desert Blast. Bob Lazar et son ami de longue date, Gene Huff, ont mis en place le Desert Blast, un événement annuel dédié aux amateurs d'explosions dans le désert du Nevada depuis 1987. Ce festival, créé avec une touche d'humour et de fascination pour la physique, offre un spectacle explosif mettant en scène des explosifs artisanaux, des fusées, des véhicules propulsés par des moteurs d'avion et divers effets pyrotechniques. L'objectif est de célébrer de manière ludique les aspects divertissants de la physique. En 2000, Bob Lazar élargit son champ d'activité en fondant United Nuclear, une société de fournitures scientifiques destinée aux amateurs. Initialement basée au Nouveau-Mexique avant d'être transférée dans le Michigan, cette entreprise offre une variété de produits, allant du minerai radioactif aux puissants aimants, en passant par des curiosités scientifiques telles que l'aérogel, ainsi que divers éléments chimiques. United Nuclear sert ainsi comme une source pour ceux qui souhaitent explorer des aspects inhabituels et intrigants de la science. Au travers du Desert Blast et de United Nuclear, Bob Lazar continue de nourrir son intérêt pour la science d'une manière accessible et divertissante, ouvrant la voie à une exploration ludique des mystères scientifiques. Ces initiatives montrent un autre aspect de la vie de Lazar, mettant en lumière son engagement à partager son enthousiasme pour la science avec le grand public. Que devient-il ? Le Los Angeles Times révèle une facette moins connue de la vie de Bob Lazar. En 1990, Lazar plaide coupable dans une affaire de proxénétisme, une période difficile qui est suivie par une déclaration de faillite. Par la suite, il se reconvertit en tant que développeur de photos indépendant. Cette période tumultueuse marque un changement dans la vie de Lazar, passant de scientifique controversé à une trajectoire plus personnelle et difficile. Cependant, les ennuis juridiques ne s'arrêtent pas là. En 2003, une enquête fédérale cible Lazar et sa femme Joy White. En 2006, le couple est accusé d'avoir violé une loi fédérale sur les substances dangereuses, en transportant des produits chimiques à travers le pays. Cette accusation pourrait entraîner jusqu'à 270 jours de prison et une amende de $15 000. Lazar se défend en expliquant qu'il avait mal interprété des informations trouvées sur Internet, pensant à tort qu'il pouvait légalement vendre de tels matériaux. En 2007, Lazar est condamné à payer $7 500 pour avoir vendu des substances chimiques destinées à la fabrication de feux d'artifice illégaux. Il plaide coupable des 3 chefs d'accusation liés à l'introduction sur le territoire de produits dangereux interdits. Sa vie prend une tournure inattendue alors qu'il est de nouveau sous les feux des projecteurs en 2006 pour avoir vendu de petites quantités de polonium, un élément radioactif impliqué dans le décès de l'agent secret soviétique Alexander Litvinenko. Ces événements montrent une dimension complexe de la vie de Lazar, où les péripéties légales se mêlent à son parcours professionnel controversé. Tout bien pensé, la présence d'extraterrestres sur notre continent continue à faire objet de découvertes et d'expériences auxquelles bon nombre n'échappent. L'histoire de Bon Lazar en est bien une preuve. Si vous aviez vécu réellement ces événements, comment auriez-vous réagi? Dites-nous donc ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à nous le dire. À bientôt pour plus de contenu.